Bonjour, non, déjà ça part mal. Bonjour à tous les amis. Non, j'arrive pas. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, la vidéo des 500 abonnés. Bonjour à tous les amis, j'espère que... Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. C'est la vidéo des 500 abonnés. Non. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, la FAQ des 500 abonnés. Et donc, comme c'est une vidéo spéciale, j'ai décidé de montrer ma tête. Bon, voilà, alors... J'ai ici les questions. Vous aviez été nombreux à me poser des questions. J'ai au total 21 questions. C'est pas mal. Et donc, on va commencer par la question de Nanou, petit prix, petit budget. As-tu arrêté le tabac en même temps que tu créais ta chaîne YouTube? Cela signifie un tournant dans ta vie. Alors, non. J'ai pas fait ma chaîne YouTube en même temps que j'ai arrêté de fumer. J'ai d'abord arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer en mai. Et j'ai créé ma chaîne en septembre, fin septembre. Donc j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de fumer suite à un problème de santé. Voilà. Et la chaîne est venue bien après. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Même si ça m'aide. Aujourd'hui, la chaîne m'aide à rester focus sur pas fumer, pas bien. Ça me rappelle le film, j'ai plus le nom du film, c'est quand les deux gars veulent arrêter de fumer et qu'ils sont en train de voir des images et ils disent bien, pas bien, enfin bref, ceux qui ont la rêve. Les autres, je suis désolée, j'explique vraiment très mal. Voilà. Ensuite, il y a... je crois que j'ai répondu à ta question, Nanou. Parce que je regarde, parce qu'en fait, j'ai répondu aussi aux questions pour pas que j'oublie. Oui, voilà, donc c'est ça. Ensuite, la question de la bonne humeur et Isagabi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Je suis désolée, des fois je regarde là, des fois je regarde ici. Je sais qu'il faut regarder ici, désolée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Alors, c'est vrai que ça faisait un moment que je cherchais une petite occupation. Et le fait d'ouvrir une chaîne YouTube me trottait déjà dans la tête. Il me manquait juste le thème. Voilà. Parce que à un moment donné, quand j'étais à fond sur la couture, je voulais ouvrir une chaîne de couture, mais la couture, ça a été 5 minutes et puis ensuite, j'ai appris à tricoter. Du coup, je voulais aussi faire une chaîne où je tricote. Mais bon, alors si la couture a été 5 minutes, le tricot, ça a été 5 secondes. Voilà. Donc, j'ai la passion pour beaucoup de trucs. Mon problème, c'est que je me lasse très vite. Donc, il fallait que je trouve un thème où je ne me lasse pas. Et le thème, c'est un petit peu le quotidien, hein. Enfin le quotidien, pas tout non plus, je ne fais pas de vlog, je ne fais pas de motivation ménage, voilà, mais déjà les courses, de toute façon, on est obligé de les faire. Voilà. Avec une nouvelle question de la bonne humeur. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors ça fait longtemps, ça fait depuis 2013. Voilà, mais à cette époque-là, tout ce qui est motivation ménage, retour de course, etc. ne m'intéressait pas du tout. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, ce genre de thème. Moi, à l'époque, j'étais beaucoup sur les recettes de cuisine et les jeux vidéo parce que
avec Chéri. Enfin, Chéri, il continue d'être passionné par les jeux vidéo. Moi, un peu moins parce que le temps me manque. Mais c'est vrai que j'aime jouer aux jeux vidéo, pas tous. Tout ce qui est un truc d'armes, etc., non, sauf s'il y a une histoire derrière. Avec Chéri, on a joué pendant 2 ans d'affilée, tous les jours. On jouait à un jeu de survie, voilà. Et on a joué pendant 2 ans. C'est-à-dire que ce jeu-là, il est sorti en version bêta, et puis nous, on y a joué. Alors le jeu, il était buggé, mais on y jouait quand même. Et on rapportait les erreurs aux développeurs. Et le jeu, il était assez restreint. Mais voilà, on était sur un serveur européen, c'est-à-dire que la langue était l'anglais. Et bah, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, je ne parlais pas trop, mais Chéri, il parlait pas mal. Moi, à l'écrit, ça va encore, mais dès qu'il faut parler, c'est mort. Voilà. Donc depuis 2013 avec ce compte-là, et puis après le 27 septembre 2022, c'est là que j'ai ouvert la chaîne Olga tout simplement, que à l'époque ne s'appelait pas comme ça s'appelait Entre nous, parce que voilà, c'était comme ça. Au départ, la chaîne devait s'appeler Autour d'un café, voilà. Parce que, bref, peu importe. Et puis après, ça s'est appelé Entre nous, parce qu'Autour d'un café, c'était déjà pris. Il y avait un délire, il y avait une chaîne qui avait un nom presque pareil. Je voulais pas faire du plagiat non plus, hein. Et je l'ai appelé Entre nous, mais Entre nous, c'était un peu compliqué. Enfin, ça me semblait bien au moment où j'ai ouvert la chaîne avec ce nom-là. Et genre quelques semaines après, j'ai trouvé ça bizarre et puis je me suis dit, ben Olga tout simplement, voilà, parce que Olga c'est moi et tout simplement parce que c'est moi en toute simplicité, tout simplement, voilà. Il faut que je regarde là. Encore une question de la bonne humeur. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. J'aime beaucoup le noir, mais certaines personnes diront que le noir n'est pas une couleur, donc dans ce cas-là, je dirais le bleu. Quel est ton plat préféré? Oh là 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 là, mon plat préféré. Tout simplement steak frites, mais à la portugaise. Et là, je vous explique. Ici, je trouve une photo, je vous mettrai une photo. C'est-à-dire une grande assiette. Il y a le steak, les frites, du riz, et de la salade, tout ensemble. Et sur le steak, il y a un œuf. Voilà. Tu me donnes ça, je ne te demande pas de sauce, rien du tout. Rien que ça, moi, et j'en bave déjà. Voilà, c'est le steak frites, mais à la portugaise. Ensuite, Isagabi, quelles sont tes origines? Alors, je suis portugaise. Je suis née au Portugal et je suis venue en France à l'âge de 17 ans. Voilà pourquoi j'ai cet accent-là. C'est parce que quand je suis venue en France, je ne parlais pas du tout français. J'ai eu pendant 2 ans à l'école des cours de français, mais c'était genre une fois par semaine. On a appris à compter jusqu'à 20. On a appris le verbe être et avoir. Et bonjour, au revoir. Et allez, tu peux aller en France, quoi. Mais en gros, c'était ça. Donc, voilà. Donc, je suis portugaise, née au Portugal. Hein, voilà. Ensuite, une question de Isagabi et la Pépine 44. Combien as-tu d'enfants? J'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. La fille, elle a 26 ans. Elle n'habite plus à la maison. Et le garçon, il a 16 ans. Voilà. Et il habite à la maison. Question de Isagabi, depuis combien de temps es-tu dans la région? Depuis juillet 2022 de l'année dernière. C'est quand on est venu habiter ici dans l'Aisne. Avant, on habitait dans l'Oisans. Question de Isagabi, la Pépine 44 et Cécile. Quel âge as-tu, vous?
Parce qu'en fait, il y a Isagabi, la pépine 44, qui m'ont demandé quel âge j'avais moi. Et Cécile qui a demandé quel âge avez-vous. Donc, moi, j'ai 44 ans. Je vais avoir 45 en août. Chéri, il a 36 ans. Ma fille a 26 et mon fils 16. Et pour ceux qui ont bien fait attention et qui ont remarqué l'écart d'âge entre Chéri et ma fille, c'est juste que Chéri n'est pas le père biologique de mes enfants. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont que 10 ans de différence d'âge, pardon. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent ah ouais, t'as été père à 10 ans. Non, pas du tout. Question de Isagabi. Quel travail fait ton mari? Alors, mon mari, qui n'est pas mon mari, mais c'est tout comme, parce qu'on n'est pas mariés, il est dessinateur de machines industrielles pour l'alimentaire. Voilà, donc les machines qu'ils ont dans les usines qui conditionnent les cookies, qui mettent par exemple un steak haché dans sa barquette. Voilà, donc Chéri, il construit, enfin il dessine et puis ça lui arrive d'aller en déplacement assembler ce genre de machine, surtout quand c'est lui qui a dessiné la machine. S'il faut faire des modifs sur place, lui, il est bien, comment dire, bien placé pour le faire, vu qu'il connaît la machine. Voilà, donc il dessine, ça peut être une chaîne, genre un tapis ou un truc comme ça peut être le robot. Donc le bras qui va prendre un produit pour le placer autre part. Voilà, donc il fait ça. Question de Isagabi, la pépine 44 et Cécile, quel est ton métier? Alors, le dernier métier que j'ai fait, et je l'ai fait pendant longtemps, c'est le métier que j'ai fait en France, c'est femme de ménage. Alors, au Portugal, j'ai travaillé dans une usine autant que couturière, c'était à l'époque où on ne fabriquait pas les vêtements en Chine. Donc, autant que couture, parce que moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai travaillé comme couturière en usine, j'ai travaillé comme plongeuse dans une cafétéria, enfin, un truc, c'était, comment on appelle ça, un salon de thé, salon de thé, au Portugal, ils ont des espèces de cafés, salons de thé avec pâtisserie, enfin, ce genre d'endroit. Donc, moi, j'ai travaillé autant que à la plonge, autant que serveuse, et puis dans un restaurant aussi, autant que serveuse. Et puis, depuis que je suis en France, c'est dans le ménage et dans la garde d'enfants. Et je faisais aussi quelques petits boulots de couture à droite, à gauche, voilà, un ourlet, un truc comme ça. Ça arrondissait les fins de mois. Question de Isagabi, travailles-tu encore? Alors non, depuis juillet 2022, je ne travaille plus, puisqu'on a changé de département. Donc du coup, moi, j'ai démissionné. Et pour le moment, je suis sans emploi. Voilà, question de Isagabi, la pépine 44 et Cécile. As-tu des animaux? Oui, j'ai un lapin nain. Un lapin nain bélier, pardon, qui s'appelle Lint. Oui, comme le chocolat, parce qu'il est noir. Moi, j'adore les animaux de couleur noire. Voilà, donc il s'appelle Lint, mais on l'a toujours appelé Pinou. Et dernièrement, c'est notre papinou à nous, puisque c'est un papy. Le lapin, il a plus de 10 ans. Donc, voilà, j'ai quand même un petit truc au cœur, parce qu'on sait qu'il va bientôt nous quitter. Parce qu'on voit qu'il commence à avoir un certain âge.
Alors, question de Isaac Gabi, vas-tu partir en vacances cette année? Alors, c'était pas prévu, mais j'ai su là, pendant le week-end de Pâques, qu'il y a moyen qu'on parte 2-3 jours dans le nord de la France, encore plus au nord, passer ces 2-3 jours avec la maman de Chéri, avec son frère et sa femme. On va les rejoindre quelque part, hein, on va louer une maison et puis voilà, on va partir être ensemble juste 2-3 jours, pas plus, voilà. Parce que sinon, nous, tout seul, non, c'est qu'on nous a proposé ça. Sinon, nous, tout seul, non. L'argent, on préfère garder pour se chauffer l'hiver, hein, parce que le fioul, ça coûte pas rien. Et donc voilà, et étant donné que nous, on fait un potager, on ne peut pas partir longtemps non plus. Il y a canicule, il faut quand même que quelqu'un soit là pour arroser. Même si maintenant, le problème se pose, c'est que qui c'est qui va nourrir mon lapin, quoi. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Sachant que les vacances vont être au mois de juin, parce que c'est là que Chéri va avoir ses vacances. Question de Pépine44 et Cécile. Quel voyage aimerais-tu faire? Moi, je n'ai jamais été fan de voyage, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était d'aller au Brésil. Mais maintenant, avec le bazar qu'il y a partout dans le monde, je ne souhaite aller nulle part et je rêve d'aller nulle part. Je rêve de rester chez moi, bien chez moi, quoi. Donc, si je devrais répondre à la question, je te dirais au Brésil. Mais voyager, c'est pas ma passion. C'est pas voilà. Question de Nadine Labradorite. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. De quelle région es-tu? Alors, on est dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. On habite près de Château-Thierry, pour être plus précis. Petite question de Agnès Yesh. Désolée, je ne sais pas si c'est Yesh ou si c'est Yek, pardon. Est-ce que vous parlez portugais à la maison et est-ce que tes enfants parlent portugais aussi? Alors, non, on ne parle pas portugais à la maison depuis que ma fille est partie de la maison, parce qu'il n'y a que ma fille qui parle portugais depuis qu'elle est petite et elle a approfondi ses connaissances de la langue à l'université, mais elle n'habite plus à la maison depuis l'été de l'année du Covid, donc en 2020, en juillet-août, c'est là qu'elle s'est pris un appart toute seule. Et c'est vrai que depuis, non, quand elle vient, ensemble, on parle portugais, un petit peu, pas trop, parce qu'on ne va pas exclure les autres. Mais sinon, Chéri ne parle pas portugais, mon fils non plus, et puis le futur mari de ma fille non plus ne parle pas portugais. Donc, on ne va pas les exclure non plus de la conversation, ça ne se fait pas. Donc, non, c'est vrai qu'on ne parle pas portugais. Sauf des fois pour rigoler. Des fois pour rigoler, ouais, je parle portugais, mais Chéri, mon fils, il me regarde avec une tête d'ahurie parce qu'ils ne comprennent rien. Voilà. Ensuite, question de Le Monde de Yanis et Cécile. Quels sont tes loisirs? Alors, des loisirs, j'en ai eu plein, j'en ai parlé. Alors, la couture, ça a été un de mes loisirs. Ça a été un métier aussi, mais c'est vrai que j'aime bien faire de la couture. À une époque, ça a été le tricot aussi, mais je me suis vite lassée. En ce moment, c'est le jardinage. Ça m'apaise beaucoup d'être, que ce soit devant la maison avec les fleurs ou dans le terrain avec le potager. Ça m'apaise beaucoup. Et sinon, quand, par exemple, en hiver, dès que j'ai du temps libre ou quoi, je regarde des séries. J'aime beaucoup regarder des séries. Même si je dois regarder parfois une série que j'ai déjà regardée 4 fois, genre. Mais je suis capable. Si vraiment j'aime une série, je peux la regarder non-stop.
Question de Yanis. Quels sont tes desserts préférés? Et de Cécile aussi, pardon. Quels sont tes desserts préférés? Alors, en été, j'aime bien une salade de fruits maison, pas celle qu'on achète, ça, non, en boîte ou autre, j'aime pas. Non, une salade de fruits faite maison, bien fraîche. Et en hiver, une mousse au chocolat, je trouve ça très réconfortant. Le monde de Yanis, depuis quand as-tu un jardin? Eh ben, depuis qu'on a emménagé dans cette maison, c'est-à-dire en juillet 2022. Voilà. Parce qu'avant, on habitait dans un appartement HLM où on ne pouvait pas ouvrir une fenêtre au printemps sans qu'il y ait de bruit de moto, de quad, d'enfants qui viennent crier juste en dessous de ta fenêtre. Franchement, heureusement que je suis partie. Ensuite, question de Cécile. La dernière question. Qu'aimes-tu sur YouTube? Alors, il y a plein de choses que j'aime sur YouTube, mais la principale, c'est que YouTube, pour moi, c'est un grand moteur de recherche, sauf qu'au lieu de tomber sur des sites internet, tu tombes sur des chaînes. Mais voilà, moi, quand je me pose une question, sauf si c'est une question où je veux une réponse rapide, là, je cherche sur Google. Sinon, moi, je cherche sur YouTube. Voilà, un tuto, quelque chose, comment faire ceci, comment faire cela, comment apprendre à faire quelque chose. Moi, c'est sur YouTube. Comme ça, au lieu de lire un article, ben, je lis... je regarde une vidéo et des fois, tu as des bonnes surprises parce que tu tombes sur des chaînes vraiment très sympas. Et voilà, donc c'est ce que j'aime sur YouTube. Et donc, tu peux aussi t'amuser parce que voilà, tu trouves de tout. Des jeux vidéo, de la couture, du tricot, du jardinage, du retour de course comme on fait nous, des story time, des histoires d'horreur. Tu trouves de tout sur YouTube, de tout et n'importe quoi, pour tous les goûts, pour tout le monde. C'est pour ça que j'adore YouTube en fait. Voilà. Et donc, les amis, il y en avait quand même 21 questions. Je suis très contente. Je suis à 22 minutes, donc c'est ce qu'il faut. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu, pas comme d'habitude, parce que là, comme vous pouvez regarder, il n'y a pas le frigo derrière moi. Là, je suis dans mon bureau. J'ai le PC devant. J'ai tout un tas de bordel autour de moi aussi, parce que c'est le bureau. On s'en fiche. Voilà, donc je pense qu'à chaque fois qu'il y aura une vidéo spéciale, je montrerai ma tête, mais sinon ça ne sert à rien en fait, hein, ça n'apporte rien à la vidéo de montrer ma tête. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche. J'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut pas hésiter à laisser un petit commentaire parce que moi j'adore vous lire, ne serait-ce que pour faire un petit coucou, un petit emoji, quelque chose. Laissez juste ce que vous voulez, juste pour qu'on sache que vous êtes passé par là. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Et je vous dis à une prochaine fois les amis. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye, bisous.